Je m'appelle Elena, j'ai 69 ans. Et aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Je n'ai pas détruit ma vie avec une mauvaise décision. Je l'ai détruite avec 1000 petites décisions qui semblaient inoffensives. Pendant des années, j'ai pensé que je faisais bien, que j'étais fort, que j'étais responsable, que me sacrifier était la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte de quelque chose de terrible. Je ne me suis pas sacrifiée par amour. Je me suis perdue par peur. Peur de décevoir. Peur d'être égoïste. Peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, déguisée en vertu, m'a volé des décennies. Je suis née dans une grande famille. J'étais la deuxième de 5 frères et sœurs. Depuis toute petite, j'ai appris qu'il fallait aider, qu'il fallait s'aider, qu'il fallait tenir bon. Ma mère était une femme dure, de celles qui ne se plaignaient jamais, qui travaillait de l'aube jusqu'à la nuit sans s'arrêter, qui ne demandait jamais rien pour elle. J'ai grandi en pensant que c'était normal, que les femmes étaient faites pour soutenir, pour tenir bon, pour donner sans rien attendre en retour. Je me suis mariée à 22 ans, j'ai eu 3 enfants, j'ai travaillé pendant 30 ans comme infirmière dans un hôpital public. Des doubles shifts, des gardes de nuit, des week-ends. Je rentrais chez moi épuisée et je continuais à travailler. Je cuisinais, je nettoyais, j'aidais avec les devoirs. Mes journées n'avaient pas de pause. Juste des obligations qui s'accumulaient les unes après les autres. De l'extérieur, ma vie semblait complète. Une famille unie, un travail stable, une maison à soi. Mais à l'intérieur, j'étais en train de disparaître. Toujours disponible, toujours présente, toujours silencieuse. Personne ne me demandait « Elena, comment ça va ?» Et je ne me le demandais pas non plus. Le moment de rupture est arrivé à 51 ans. J'étais dans la cuisine, préparant le déjeuner un dimanche. Toute la famille était dans le salon, parlant, riant. Tout à coup, j'ai entendu ma fille aînée dire à son frère « Maman ne fait jamais rien pour elle, elle vit seulement pour nous. » Et mon fils a répondu « Oui, c'est étrange, je ne sais pas si je l'ai déjà vue vraiment heureuse. » Ces mots m'ont transpercée. Je suis restée là, avec le couteau à la main, sentant que quelque chose en moi se brisait. Parce qu'ils avaient raison. Je ne faisais rien pour moi. Et non, je n'étais pas heureuse. Mais j'avais appris à fonctionner sans bonheur, comme si c'était un luxe qui ne m'appartenait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis mise à penser à ma vie, à tout ce que j'avais fait, à tout ce que je n'avais pas fait. Quand était la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste parce que je le voulais? Quand était la dernière fois que j'ai dit aujourd'hui non sans avoir à me justifier? Je ne m'en souvenais pas, parce que ces moments n'existaient pas. Et je me suis rendu compte de quelque chose de terrifiant. J'avais commis des erreurs. Beaucoup. Pendant des années. Ce n'étaient pas des erreurs scandaleuses, mais j'avais détruit ma vie en silence, avec de petites décisions, répétées, invisibles. Et aujourd'hui, je veux partager ces erreurs avec toi, parce que si tu commets même l'une d'elles, il est encore temps de changer. Erreur numéro 1, reporter ta vie en croyant que, plus tard, tu la vivras. Quand j'avais 30 ans, on m'a offert un livre de peinture. J'avais toujours voulu apprendre, mais je l'ai laissé là, sur une étagère, parce que je n'ai pas le temps maintenant. Quand les enfants seront grands, je le ferai. Les années ont passé. Les enfants ont grandi, mais d'autres excuses sont alors arrivées. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai fini de payer la maison, quand je prendrai ma retraite. Ce livre est toujours sur l'étagère, intact, avec les pages jaunies par le temps. Parce que ce plus tard n'arrive jamais. Il y a toujours quelque chose de plus urgent. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Et un jour tu te rends compte que tu as passé 50 ans à attendre le moment parfait. Et le moment parfait n'a jamais existé. Erreur numéro 2. Prendre soin de tout le monde, sauf de toi-même. Je travaillais 12 heures par jour.
Si mes enfants avaient un rhume, je les emmenais immédiatement chez le médecin. Si mon mari se plaignait de douleur, je lui prenais un rendez-vous avec le traumatologue. Si mes parents avaient besoin de quelque chose, je laissais tout et je courais. Mais je n'allais jamais chez le médecin. Je ne me reposais jamais. Je ne disais jamais « Aujourd'hui, j'ai besoin d'une journée pour moi ». J'avais des maux de tête constants. Je les ignorais. Je me sentais fatiguée tout le temps. Jusqu'à ce qu'à 47 ans, je m'évanouisse au travail. J'avais une anémie sévère, une pression basse, un stress chronique. Et là, j'ai compris quelque chose. Si tu te brises, tout ce que tu as construit se brise aussi. Tu n'es pas une super-héroïne. Tu es une personne. Et les personnes se fatiguent. Elles tombent malades. Elles se brisent. Et prendre soin de toi n'est pas égoïsme. C'est survie. Erreur numéro 3. Rester silencieuse par peur du conflit. Mon mari était une bonne personne. Il n'était pas violent. Il n'était pas infidèle. Il n'était pas irresponsable. Mais il ne m'a jamais aidée à la maison. Il ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée. Il ne remarquait jamais quand j'étais épuisée. Et sais-tu ce que je faisais? Rien. Je me taisais, parce que je ne voulais pas me battre, parce que je croyais que c'était maintenir la paix. Mais cette paix était fausse, parce qu'à l'intérieur, j'accumulais du ressentiment, de la tristesse, de la colère, jusqu'à ce qu'un jour, ça explose. Il a laissé ses vêtements traîner par terre, comme toujours, et j'ai explosé. Je l'ai crié, je lui ai dit des choses horribles, des choses que j'avais gardées pendant des années. Quand nous avons enfin parlé, quelques jours plus tard, il m'a dit « Si tu m'avais dit avant que ça te dérangeait, j'aurais changé. Mais tu n'as jamais rien dit. » Et il avait raison. J'attendais qu'il devine, mais personne ne devine. Et le silence ne maintient pas la paix. Il accumule seulement des bombes qui, tôt ou tard, explosent. Erreur numéro 4. Se comparer à d'autres femmes. Je regardais toujours mes amies, les voisines, les collègues. Machin avait un mari plus attentionné. Truc avait des enfants plus réussis. Celle-là avait plus d'argent, plus de voyages. Et je me sentais moins précieuse, moins intéressante, moins chanceuse. Mais je n'ai jamais pensé que chacune avait aussi ses combats, ses tristesses, ses vides. La comparaison ne m'a pas rendue meilleure. Elle m'a juste rendue malheureuse. Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Et si tu mesures ta vie par ce que les autres ont, tu ne seras jamais heureux. Erreur numéro 5. Ne pas demander d'aide par fierté. Je portais tout. Éducation, travail, maison, famille élargie. Ma sœur m'offrait de l'aide. Mon mari me disait d'engager quelqu'un pour nettoyer. Mes enfants me disaient de me reposer. Et je répondais toujours « Ne t'inquiète pas, je peux ». Car demander de l'aide était admettre une faiblesse. C'était décevoir l'image que tout le monde avait de moi. Elena, celle qui peut tout faire. Mais la vérité est que personne ne peut tout faire. Et quand j'ai finalement craqué, j'ai réalisé quelque chose. La fierté ne te rend pas forte, elle te rend seule. Erreur numéro 6. Croire que l'amour se mesure au sacrifice. Je pensais qu'aimer, c'était tout donner, sans rien attendre. Alors j'ai donné, et donné, et donné. J'ai donné mon temps, mon énergie, mes rêves, ma santé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Et quand j'ai enfin commencé à dire non, certains se sont fâchés. Ils s'étaient habitués à mon dévouement infini. Et là, j'ai compris quelque chose d'important. L'amour ne se mesure pas à combien tu te vides pour les autres. Il se mesure à combien tu peux donner sans te perdre. Parce que si tu te perds, tu ne peux plus aimer. Tu peux seulement faire semblant. Erreur numéro 7. Discuter pour des choses qui n'importent pas. J'ai passé des années à me battre avec mes enfants pour des futilités, pour le désordre, pour les vêtements éparpillés, pour les horaires. Je croyais que j'éduquais, mais ce que je faisais, c'était créer de la distance. Aujourd'hui, quand je les vois adultes, je réalise quelque chose de douloureux. Ils ne se souviennent pas des leçons que j'ai essayé de leur enseigner. Ils se souviennent des cris. Ils se souviennent de l'attention. Ma fille m'a dit récemment « Maman, je t'aime. Mais quand j'étais petite, j'avais peur de toi. Tu étais toujours en colère. » Ces mots m'ont déchirée. Si je pouvais revenir en arrière,
Je choisirai mes batailles. Et je garderai mon énergie pour ce qui compte vraiment. Être présent, écouter, embrasser. Erreur numéro 8. S'entourer de personnes qui ne sont là que quand elles ont besoin de toi. J'ai eu des amies qui ne me cherchaient que quand elles avaient des problèmes. Je laissais tout et courais. Je les écoutais pendant des heures. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, il n'y avait personne. Quand je suis tombée malade, seules 2 personnes sont venues me rendre visite. De toutes celles que j'avais aidées pendant des années, les autres ont disparu. Parce que pour elles, je n'étais pas une amie. J'étais une ressource. J'ai mis des années à comprendre qu'une amitié n'est pas réelle si elle ne va que dans une seule direction. Erreur numéro 9. Vivre avec des ressentiments non résolus. Ma sœur et moi avons cessé de nous parler à cause d'une dispute stupide. Quelque chose lié à un héritage, un malentendu. 5 ans ont passé. 5 ans pendant lesquels l'orgueil nous a tenus séparés. Jusqu'à ce que son mari m'appelle. Il m'a dit qu'elle était à l'hôpital. J'ai couru. Je l'ai vue dans ce lit, connectée à des machines, et je me suis rendu compte. Nous avions perdu 5 ans pour une bêtise. Quand nous avons enfin parlé, nous avons pleuré pendant des heures. Aucune de nous ne se souvenait exactement pourquoi nous nous étions disputés, mais nous nous souvenions de la douleur, la distance, le temps perdu. Erreur numéro 10. Remettre la gratitude à plus tard. Je disais toujours, quand tout sera résolu, je serai heureuse. Quand les enfants auront terminé l'université, je me reposerai. Quand j'aurai payé la maison, je profiterai. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, parce qu'il y aura toujours quelque chose à résoudre. Il y aura toujours une préoccupation. Et si tu attends que tout soit parfait pour remercier, tu ne remercieras jamais rien. Un jour, mon mari avait cuisiné, juste des pâtes avec de la sauce en conserve, et au lieu de remercier, j'ai critiqué. Tu as mis trop de sel. Pourquoi ai-je fait ça? Parce que j'étais tellement habituée à chercher ce qui manquait que je ne voyais plus ce qui était là. La vie ne se détruit pas d'un coup. Elle s'use en silence, avec des mots non dits, avec des rêves reportés, avec des rancœurs gardées, avec des comparaisons constantes. J'ai perdu des années à cause de ces erreurs. Non pas parce que j'étais une mauvaise personne, mais parce que personne ne m'a appris que prendre soin de moi-même n'était pas de l'égoïsme. Demander de l'aide n'était pas une faiblesse. Dire non ne me rendait pas moins femme. Je ne vais pas te mentir. Il y a des choses que je ne peux plus récupérer. Du temps avec mes enfants qui est passé. Des conversations que je n'ai jamais eues. Des rêves que j'ai laissés mourir. Et ça fait mal. Ça fait beaucoup de mal. Mais ce que je peux faire, c'est changer ce qui reste. Et crois-moi, il reste encore beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Et c'est seulement maintenant que j'apprends à vivre vraiment. J'ai repris la peinture. J'ai arrêté d'aller à des réunions de famille que je ne veux pas. J'ai appris à dire non, sans me justifier. Je parle quand quelque chose me dérange. Et pour la première fois en des décennies, je me sens en paix. Non pas parce que ma vie est parfaite, mais parce que j'ai cessé d'attendre qu'elle le soit. La vie ne se détruit pas avec une tragédie. Elle se détruit avec 1000 petites décisions. Tu n'es pas égoïste de prendre soin de toi. Tu es intelligent. L'amour qui te vide n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. La fausse paix est plus destructrice que le conflit honnête. Le ressentiment gardé est un poison lent. La vie n'attend pas que tu sois prête. La vie passe. Personne ne va te donner la permission de vivre. Tu dois te la donner toi-même. Si tu écoutes cela et que tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, ne te juge pas. Je les ai toutes commises et j'ai survécu. Mais je veux que tu comprennes une chose. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 69 ans pour changer. Tu peux le faire aujourd'hui, avec une petite décision. Dire non à quelque chose que tu ne veux pas. Demander de l'aide quand tu en as besoin. Parler quand quelque chose te fait mal. La vie ne se répare pas d'un coup. Elle se répare avec de petits ajustements. Conscients, constants. Parce qu'arriver à la fin de ta vie et pouvoir dire « je l'ai fait à ma manière » est le seul succès qui compte vraiment. Ne laisse pas le silence te détruire. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas le sacrifice mal compris te vider. Tu as encore le temps. Tu peux encore te sauver. Et quand tu le feras, tu vas comprendre quelque chose que j'ai mis des décennies à apprendre. Il ne s'agit pas d'être parfaite. Il s'agit d'être vivante, vraiment vivante,
avec des erreurs, avec des peurs, avec des imperfections, mais vivante, présente, réelle. C'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette vie commence aujourd'hui.